bonne review commence par un écran noir. Et un bon générique. Wop les autres toutes, comment il est? Bienvenue sur Soukali, vous êtes avec Damien et aujourd'hui je vous retrouve pour une review spécialement dédiée au chevalier noir, j'ai nommé Batman. Et oui, nombreux d'entre vous sont fans de ce héros emblématique de chez DC et c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter une figurine et un véhicule appartenant à notre chauve-souris préféré. Alors surtout, restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et commençons sans plus tarder avec l'exclusivité de cette vidéo. Il s'agit de la SH Figuarts Batman The Dark Knight de chez Bandai. Une figurine qui est sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a seulement un mois. Donc c'est vraiment du tout récent, du tout frais que je vous présente en exclusivité à la Réunion sur Soukali. Alors en ce qui concerne la boîte, nous avons le logo SH Figuarts écrit en doré en haut à droite. Juste en dessous de celui-ci, nous avons un petit carré warning. En dessous encore, nous avons une superbe photo de la figurine qui déborde sur la fenêtre. En dessous de celle-ci, nous retrouvons le logo Batman The Dark Knight écrit en doré et qui rend très bien sur ce fond noir et bleu. Et enfin, tout en bas de la boîte, nous avons les logos Tamashii Nations, Bandai et bien sûr le logo du film The Dark Knight. Sur le côté droit de la boîte, nous pouvons voir le logo SH Figuarts tout en haut. Juste en dessous de celui-ci, il y a un texte qui nous explique la marque SH Figuarts. Juste en dessous, nous avons le logo Batman The Dark Knight. Et enfin, en bas, nous avons une image de celui-ci. Sur le côté gauche de la boîte, nous avons une image en gros plan de notre cher Batman. Sur l'arrière de cette boîte, nous retrouvons une nouvelle fois le logo SH Figuarts ainsi que le petit texte qu'on avait vu sur le côté de la boîte. Nous avons aussi plusieurs photos en fait de la figurine, donc ce sont les photos officielles qui avaient été diffusées par Bandai. Donc là-dedans on retrouve bien sûr une photo qui nous montre les deux visages qu'on va retrouver dans la boîte, une photo qui nous montre aussi la cape de notre héros qui a été fait d'une manière assez surprenante pour une SH Figuarts, vous allez voir dans un instant, et bien sûr sur l'équipement de celui-ci, à savoir les armes qu'il utilise. Bien sûr, tout en bas nous avons tous les petits textes en japonais et nous avons ici les logos, c'est en tout petit mais on peut les voir, les logos DC et celui de la Warner Bros. Et voici notre superbe figurine de Batman, regardez comment elle est magnifique. Donc comme à mon habitude, je vais vous faire une petite description de ce héros et comme certains d'entre vous le connaissent déjà par cœur, je vais y aller assez rapidement. Donc Batman, c'est un personnage de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Il apparaît pour la première fois dans le Comic Books Detective Comics numéro 27 de mars 1939, avant d'avoir son propre titre en 1940. S'ensuivit au fil des années différentes adaptations, notamment à la télévision dans la série Batman de 1966 à 1968 avec le regretté Adam West, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et aussi dans la série animée des années 90 que beaucoup d'entre vous connaissent. Et moi d'ailleurs je l'ai connu à ce moment-là. Au cinéma, 2 séries de films lui ont été consacrées, la première toujours dans les années 90, réalisée respectivement par Tim Burton et Joel Schumacher, la seconde dans les années 2000 par Christopher Nolan, et enfin très récemment en 2016 par Zack Snyder, donc pour Batman vs Superman. Aujourd'hui la figurine que nous avons devant nous représente le chevalier noir de la trilogie de Christopher Nolan, où Bruce Wayne est incarné par Christian Bale, qui est d'ailleurs pour moi, et là je le dis vraiment à titre personnel, les meilleurs films Batman que j'ai vus jusqu'à présent, même si l'histoire peut légèrement différer du comics. Pour ce qui est de ses pouvoirs, eh bien il n'en a aucun. Et oui, Bruce Wayne n'est qu'un simple humain. Bon, il est milliardaire, ça peut être considéré comme un pouvoir en soi, mais bon, là je crois qu'on s'éloigne. Bref, cela dit, il a une excellente condition physique, maître en arts martiaux, maître en évasion, c'est un détective hors pair qui excelle dans l'art du camouflage. Il a accès à une technologie très avancée grâce à sa fortune et à ses entreprises, et il a une condition mentale supérieure qui lui permet de faire face à tout type de situation. Et il a même battu Superman. Mais chut, il y en a qui vont rager. Nous avons là, comme je le disais, une magnifique figurine de chez SH Figuarts. Franchement, elle est vraiment magnifique. Je vais le dire une troisième fois, elle est magnifique. Regardez tous les détails
que nous offre cette figurine. Vraiment, ils y sont pas allés de main morte, elle est vraiment très réaliste. Et même quand on regarde le visage du Batman, on se rend compte que les traits de Christian Bale ont bien été respectés. Donc je vais bien vous montrer ça tout à l'heure, on va bien regarder ça d'un peu plus près. Mais déjà là, on peut voir qu'on a une belle figurine très bien faite, avec des couleurs qui se respectent. Elle est toute noire, avec la ceinture dorée, donc qui ressort hyper bien. Et cette fameuse cape, qui n'est pas une cape en plastique, comme l'était l'ancienne figurine SH Figuarts qu'on avait pu voir auparavant, mais qui est en tissu. Et avec à l'intérieur un système qui nous permet donc de la placer comme on le souhaite, donc soit la relever un peu plus haut ou bien la plier, de lui donner l'aspect qu'il y ait du vent, etc. Bien sûr, vous avez remarqué la texture qui se trouve un peu entre les grosses plaques, je dirais, du costume, donc qui fait penser à une cotte de maille ou même à du carbone. Là aussi, en fait, c'est très pointilleux, c'est très propre et ça donne encore plus de réalisme à cette figurine qui est déjà très étonnante. Alors, on connaît les Hot Toys surtout pour leur qualité et aussi pour leur prix, on va pas se mentir, mais c'est vrai que là on peut s'offrir quelque chose déjà de très très bonne qualité. En tout cas, ce Batman il est de très très bonne qualité et pour un prix quand même, je dirais, raisonnable. Je vais pas m'étaler là-dessus. Hot Toys c'est Hot Toys, SH Figuarts c'est SH Figuarts, mais plus ça va et plus les SH Figuarts sont hyper réalistes et sont de qualité vraiment, je dirais, supérieure. Bref, chez SH Figuarts c'est de mieux en mieux et nous, forcément, on est content. En ce qui concerne les accessoires, cette figurine nous en offre vraiment beaucoup. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 6 paires de mains interchangeables qui partent de la main ouverte au poing. Bien sûr en passant par les différentes mains qui permettent de tenir les différentes armes de notre cher héros. Ici vous pouvez voir les Batarangs avec leur superbe couleur dorée métallisée. Là vous pouvez voir le Bat-Grappin très détaillé avec une belle couleur dorée métallisée lui aussi. Bien sûr il y a aussi le lanceur de bombes collantes qu'on avait pu voir lors du deuxième volet de la trilogie Dark Knight. Très bien détaillé lui aussi. Et enfin pour terminer avec les accessoires, je vous présente le second visage de Batman que vous pourrez avoir dans cette boîte. Donc un visage avec la bouche légèrement ouverte. Là encore, comme je vous l'avais dit précédemment, on reconnaît facilement le visage de Christian Bale ou Bale, je sais plus comment ça se dit. Voilà, superbement réalisé avec bien sûr l'articulation dessous, les oreilles qui sont assez pointues, à pas mettre dans les mains de jeunes enfants je pense. Voilà, très bien sculpté et qui se met très facilement lui aussi. En ce qui concerne les articulations, il faut savoir que la gamme des SH Figuarts, surtout sur les nouveaux modèles, propose des articulations qui, à première vue, ne se voient pas. Comme vous pouvez le voir, les articulations sont très bien cachées dans l'ensemble du costume de Batman. Bien sûr, on en a au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau du torse, des jambes et même sur le bout des pieds. Ce qui permet bien sûr une grande mobilité de mouvement sur cette figurine et donc on peut retranscrire les poses favorites de notre personnage ou pour les férus de stop motion comme moi, de pouvoir déplacer avec plus de fluidité et plus de précision mon personnage. Voici Batman avec la SH Figuarts Harley Quinn du film Suicide Squad. Ici Batman avec la Marvel Legends Spider-Man Ben Reilly. Et enfin Batman avec sa version Lego. Et voici le petit bonus de cette vidéo, il s'agit de la Batmobile Metal Die Cast de chez Jada Toys, représentant bien sûr la Batmobile du film Batman vs Superman Dawn of Justice. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique réplique du modèle du film. Bien sûr, elle est remplie de détails qui la rendent extrêmement belle et vraiment réaliste. Bien sûr, c'est une maquette, donc il faut construire à la base. Je pourrais pas vous le montrer malheureusement parce que j'ai pas pris le temps de le faire, j'étais trop pressé. Mais en fait, on a juste à monter les roues et bien sûr la partie inférieure de la voiture. Une fois le tout fait, vous vous retrouvez avec une jolie maquette qui roule bien sûr et qui est très très belle à regarder. Ce qui fait aussi la spécialité de cette superbe maquette, c'est bien sûr le fait de pouvoir relever les portes de la voiture et de découvrir ainsi l'habitacle de notre cher Batmobile. On peut aussi faire pivoter les mitrailleuses qui se trouvent à l'avant du véhicule
Donc dans un sens comme dans l'autre, sur 360 degrés, il n'y a pas de problème, ça tourne très très bien. Donc voilà autant de petits détails qui rendent cette maquette extrêmement belle, et donc je ne pouvais pas passer à côté de l'occasion de vous la présenter en même temps que notre superbe figurine, tant je trouvais qu'elles sont très bien réalisées toutes les deux, même si ce n'est pas exactement les mêmes films. Nous arrivons au terme de cette review, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez préféré. Moi je voudrais faire un gros big up à Laurie et à ma chérie qui m'ont suivi dans cette aventure pour cette review spéciale, et on a vécu vraiment des choses incroyables, donc big up à vous. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews et de nouvelles vidéos, et croyez-moi, il y a du lourd en préparation. Alors restez connectés, et d'ici là, Soukali. Allez, Soukali.